Bonjour, bonjour, je suis Sarah du blog de couture Tout Doux et je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire un tuto couture afin de hacker mon patron de sac El Chiquito. Mon patron de sac El Chiquito, c'est lui, c'est un petit patron de petits sacs qu'on peut coudre dans plein de tissus différents, qu'on peut matelacer, qu'on peut thermocoller. Et en fait, ce patron, vous allez retrouver le tuto vidéo sur une précédente vidéo. Que j'ai vraiment fait le pas à pas vidéo entier pour que vous puissiez le réaliser à la maison, mais il y a également bien sûr le livret explicatif pour fabriquer ce petit sac qu'on peut complètement coudre pour utiliser ces chutes de tissu, parce qu'il faut vraiment pas beaucoup de tissu pour coudre ce sac, une soixantaine de centimètres ça suffit. Et donc du coup je vais vous montrer dans cette vidéo comment hacker ce patron afin de fabriquer une trousse de toilette avec à la place. Donc vous voyez la différence, il n'y aura pas d'œillet et il y aura une fermeture éclair ici. Donc on va pas couper toutes les pièces du patron pour réaliser ce sac, cette trousse de toilette pardon, mais du coup il va être beaucoup plus rapide à réaliser, beaucoup plus facile. Par contre je vous recommande vraiment, si vous faites El Chiquito, si vous le transformez en trousse de toilette comme je vais vous montrer dans cette vidéo, je vous recommande vraiment de matelacer le tissu parce que ça lui donnera vraiment un effet trousse de toilette vraiment sympa, un petit peu inspi Cézanne. Ils font souvent de la maroquinerie textile matelassée et je trouve vraiment super chouette parce que du coup on va pouvoir vraiment s'amuser à matelacer soit des chutes de tissu, soit des chutes de rideaux, soit des chutes de thé d'oreiller. D'ailleurs je vais vous montrer tout de suite le tissu que je vais utiliser pour faire ce tuto. Donc pour faire ce tuto, afin de transformer le sac El Chiquito en sac en trousse, je vais pas y arriver, en trousse de toilette matelassée, je vais utiliser une thé de traversin que j'avais chiné chez Emmaüs. Donc j'ai largement de quoi faire une trousse de toilette, voire plusieurs, même peut-être que je pourrais aussi faire un petit sac dedans et du coup l'offrir pour Noël. C'est un tissu qui est vraiment idéal pour ça parce que c'est du coton un peu raide qui a pas mal de tenue. Moi je trouve que c'est des très jolis imprimés qu'on faisait à l'époque mais qui étaient pas du tout confortables pour dormir et de temps en temps j'en trouve chez Emmaüs, même sur Vinted je cherche thé de traversin fleuri, thé d'oreiller fleuri, parfois je trouve des petites pépites. Donc bien sûr celui-là il sent super bon, il sort de la machine à laver, donc bien sûr hein, quand vous chinez des textiles comme ça, lavez-les bien comme il faut avant de les utiliser. De toute façon même les tissus, il faut toujours les laver avant de les utiliser. Et donc celui-ci je vais le transformer en trousse de toilette, ça va être vachement sympa et je vais le matelacer avec, c'est pareil, j'avais récupéré une fois un gros rouleau de molleton, du coup j'utilise tout le temps, donc du molleton vous en trouvez partout, selon l'épaisseur que vous voulez, il y en a plein, chez Mondial Tissu il y a plein d'épaisseurs différentes, je vous recommande d'aller voir sur place pour vraiment les toucher et jauger l'effet que vous allez vouloir. Celui-là il est vraiment... il est pas super épais, il est moyen on va dire au niveau de l'épaisseur. J'ai cousu déjà beaucoup des sacs Chiquito dedans et maintenant je vais coudre la trousse matelassée. Je vais vous montrer comment on matelasse, comment moi je matelasse le tissu en tout cas. Je sais pas si c'est une technique bien académique mais chez moi ça fonctionne. J'avais déjà montré dans la précédente vidéo pour faire le sac version matelassée, j'avais fait un petit passage dans la vidéo pour vous montrer comment matelacer le tissu, mais je vais le refaire ici, comme ça vous évite de retourner à l'ancienne vidéo pour retrouver le moment du matelassage. Vous avez tout sur la même vidéo, je trouve que c'est quand même plus pratique et plus agréable pour coudre et pour moi la couture ça doit être un vrai plaisir. Donc du coup pour faire cette trousse vous aurez besoin d'un tissu style coton, c'est très sympa, mais après si vous avez d'autres chutes de tissu que vous estimez qui vont être pas mal pour votre trousse de toilette, franchement faites-vous plaisir, surtout que quand on matelasse le tissu ça lui donne une bonne structure. Ensuite vous aurez besoin d'une fermeture éclair, donc moi je vous conseille de prendre une fermeture éclair légèrement plus grande que le haut du sac, donc prenez-en une qui fasse au minimum 30 cm parce qu'en fait ça va nous aider à mieux la construire. Donc 30 cm déjà c'est bien. Moi là j'en ai pris une de mon stock qui est beaucoup trop longue, mais on va la recouper ensemble et je vais vous montrer parce que je fais une petite propreté sur les coins, on le voit ici. Il y a des petites, je sais pas si vous allez le voir, là il y a des petites propretés sur le coin, donc on va couper des petits rectangles de tissu dans les chutes.
Et vous aurez également besoin d'un petit peu de thermocollant H180 Viseline. Donc c'est le thermocollant assez classique pour les vêtements, vous devez avoir des chutes à la maison. On va s'en servir pour faire les anses. On va pas utiliser de Décoville pour cette version là parce que avec le matelassé je trouve que ça fait trop d'épaisseur. Le matelassé plus le Décoville au niveau des anses et ça tient plutôt bien. Là j'ai utilisé du H180, j'ai pas utilisé du Décoville et ça tient bien droit, d'autant plus que c'est une chute de tissu en 100% coton, une bonne toile de coton texturée qui avait quand même de la tenue. Donc si vous utilisez un tissu qui a déjà de la tenue, c'est pas la peine de renforcer davantage avec le Décoville, surtout que là ça risque de gêner pour poser la fermeture éclair si vous avez trop d'épaisseur selon la machine que vous avez. Donc voilà, et ensuite bien sûr soit vous pouvez doubler si vous avez assez de tissu dans le même tissu, soit vous allez pouvoir prendre une petite cotonnade. Moi je vais prendre des chutes de Vichy, je les ai pas prises là, je vais les prendre pour couper le tissu. Je vais prendre des chutes de Vichy, comme ça on aura un truc 100% vintage, 100% rétro, un truc qui me ressemble plutôt bien, et je vais pouvoir changer ma trousse de maquillage, je suis contente. C'est parti, on va faire les étapes ensemble, je vais vous montrer quelle pièce exactement il faut couper et on va passer à la partie couture, à la partie tuto. J'espère que ça vous plaira, que vous aurez peut-être même le temps de le coudre pour offrir à Noël. Pour retrouver le patron El Chiquito du sac, vous allez pouvoir retrouver dans ma boutique en ligne, je vous ai mis le lien en description et donc c'est parti. Ah oui, j'ai oublié avant de commencer, comme d'habitude j'adore vous remercier pour votre présence ici parce qu'à chaque vidéo franchement ça me fait trop chaud au cœur quand je vois vos commentaires et que je vois qu'il y a des nouvelles personnes qui s'abonnent à la chaîne qui est encore très récente. Donc vraiment merci du fond du cœur, et si vous venez juste d'arriver, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez la couture, les tutos couture, les couleurs un petit peu vintage et les grosses fleurs, parce que c'est vraiment mon esprit, même si parfois je couds aussi des choses plus basiques et plus classiques, mais c'est vrai que mon univers c'est vachement rétro, c'est 26, grosses fleurs, j'aime trop, et je vais vous partager au fur et à mesure des mois mes tutos, mes bilans couture, mes astuces couture, mes hauls tissus et mes patrons, puisque El Chiquito n'est que le premier d'une collection qui va arriver au fil des mois. Je pense qu'il va y en avoir un par mois pendant plusieurs mois, des petits patrons de sacs à des prix tout doux parce que je tiens à rendre la couture la plus accessible possible, donc ce sera jamais des patrons très chers, et au format PDF pour le moment. Donc voilà, abonnez-vous si ce concept vous plaît et puis on passe à la partie couture. La pièce numéro 1 sur 8 du patron va servir à couper également la partie doublure, et pour la partie extérieure, je vais vous recommander de couper un rectangle un peu plus grand de 3 cm environ par rapport au patron. Cela permettra de faire un matelassage et de prévoir un petit peu la rétractation du tissu lorsqu'on matelasse. On va couper cette pièce donc 2 fois dans le tissu extérieur en plus large que le vrai patron, et ensuite 2 fois également dans la partie molleton, toujours dans cette même taille légèrement élargie. On va également couper la pièce des anses, donc 2 fois dans le tissu extérieur et 2 fois dans le thermocollant fin H180, et on ne va plus le couper dans le thermocollant rigide Décoville cette fois-ci. Pour les parties nœud haut et nœud bas, on va faire exactement la même chose que pour le sac, c'est-à-dire qu'on va les couper 2 fois chacun dans les tissus extérieurs, ou soit une fois tissu extérieur, une fois doublure, ça dépend de ce que vous voulez faire comme nœud. On passe maintenant au matelassage. Pour cela, on prend une des pièces corps extérieur qu'on va venir replier en deux pour trouver les milieux. On fait un petit repère avec des ciseaux en haut et en bas de ce pli pour se repérer les milieux. Ensuite, on déplie comme c'était au départ. Et à l'aide d'une règle japonaise, on va venir tracer une ligne entre ces deux milieux avec un stylo friction pour pouvoir se repérer au niveau du milieu. Ça va être vraiment le point de départ du matelassage. Ensuite, on va venir placer cette pièce sur le molleton. On vient de tracer le milieu et en fait, il va nous servir d'épinglage. On va se servir de cette ligne de milieu qu'on a tracée pour venir épingler avec des épingles le milieu. Lorsqu'on épingle, il faut bien veiller à ne pas faire de plis et à bien tendre le tissu le plus possible. Si vous n'avez pas la tige spéciale matelassage pour la machine à coudre que je vais vous montrer juste après, il vous faudra tracer des lignes de 2 cm parallèles à celles du milieu de part et d'autre avec le stylo friction. Ensuite, à la machine à coudre, si vous avez cette tige exprès pour le matelassage, mettez-la et réglez-la à la distance que vous voulez. Moi, je vais faire mes traits à 2 cm environ. Si vous n'en avez pas, il vous faudra tracer des lignes tous les 2 cm. Je règle ensuite ma machine à 3,5 de largeur et je commence tout doucement mon matelassage en piquant cette fameuse
lignes que j'avais pré-tracées. C'est très important de commencer par le milieu. Une fois que cette ligne est cousue, je vais me servir de cette fameuse tige que j'avais préalablement réglée à la bonne distance pour pouvoir coudre à 2 cm de ma ligne de milieu. Et je vais faire ainsi de suite pour toutes les lignes du matelassage. Une fois que mes morceaux sont matelassés, je vais venir placer ma pièce à découper sur le matelassage. Et pour cela, je vais me mettre bien comme il faut au niveau de la droite ligne par rapport à mes coutures. Il faut que ça coïncide afin de couper un morceau qui soit suffisamment droit. Quand mes 2 pièces sont coupées, je vais pouvoir venir reporter mes repères. Donc sur l'un des 2 morceaux extérieurs, je vais prendre les repères nœud haut et nœud bas. Et ensuite, je vais faire les repères des anses. Les repères de anses vont venir se mettre sur les 2 pièces du corps extérieur, alors que celle des nœuds, c'était juste sur une des 2 pièces, puisque les nœuds vont se placer que sur un des 2 corps. Je vais maintenant m'attaquer à la partie nœud bas. J'avais 2 pièces que je vais venir piquer à 1 cm endroit contre endroit en laissant le petit côté ouvert. Une fois que c'est piqué, je dégarnis la partie arrondie et je viens retourner par la petite ouverture du côté. Une fois que c'est retourné, on repasse comme il faut. Je viens maintenant positionner mon nœud bas sur l'écran que j'avais préalablement dessiné. Il faut que la partie nœud, le petit côté légèrement évasé, coïncide avec la forme du corps. Dans un premier temps, je mets des pinces pour le maintenir. Et ensuite, je vais faire exactement la même opération pour la partie nœud haut. La pièce nœud haut étant cousue, retournée, repassée, je viens la mettre au niveau d'écran de la même manière que le nœud bas et je vais venir le maintenir avec des pinces. Une fois que mon maintien est validé, je vais venir maintenir avec une petite piqûre à 0,5 cm. Mes nœuds sont maintenus avec une piqûre de maintien, je les replie vers le milieu et je viens mettre une épingle pour pas qu'ils me gênent pour la suite du montage. On s'occupe maintenant des anses. Donc les anses ont été thermocollées avec le thermocollant souple. Et en fait, on vient le replier comme un biais. Donc on vient faire un rempli de 1 cm de part et d'autre, en haut et en bas. Et une fois qu'on a fait ce rempli au fer à repasser, on replie le tout l'un sur l'autre, comme ici. Et on maintient cela avec le fer à repasser avant de faire une petite piqûre à 0,3 cm de part et d'autre. On va maintenant pouvoir positionner les anses endroit contre endroit sur les corps de sac. Donc pour cela, nous avons mis préalablement des repères et on vient les placer à l'aide de petites pinces. Une fois que tout a été placé avec les petites pinces, on vient faire une piqûre de maintien à 0,5 cm. On va maintenant s'occuper de la partie fermeture éclair. On va couper 4 petits rectangles de 4 par 5 cm. On va en prendre 2 qu'on va venir placer endroit contre endroit en prenant en sandwich la fermeture éclair, la partie où il y a le petit stopper de la fermeture éclair. On épingle pour maintenir et ensuite on va venir faire une piqûre à 1 cm comme je le montre sur la vidéo. Une fois que la piqûre est faite, on va venir retourner les 2 petits rectangles et on va faire une petite surpiqûre de maintien à 0,3 cm. Ensuite, on va pouvoir couper à l'intérieur la fermeture éclair qui va donner un petit peu trop d'épaisseur quand on va poser le zip. Et je viens couper l'excédent de tissu comme ici.
Ensuite, je place ma fermeture éclair sur le dessus du sac, juste en fait pour me faire un repère, pour savoir à quel endroit je vais mettre ma deuxième propreté. Donc je vais venir mesurer la distance de ma propreté sur la fermeture éclair pour faire un autre repère sur la fermeture éclair pour faire la deuxième propreté. Ce sera plus clair, je pense, en vidéo que en explication orale. Donc ma petite propreté mesure 4 cm et je vais venir faire ce repère de 4 cm au bon endroit sur l'autre côté, le côté opposé, pour pouvoir savoir à quel endroit je vais poser ma propreté. J'ai donc placé mon petit repère et je viens descendre la partie du zip en dessous de ce repère, comme ici. Comme c'est ouvert, pour le maintenir fermé, je viens faire une petite piqûre à la main comme ça, juste le temps de faire la couture. Ça sert à rien de faire quelque chose de trop solide, c'est pour que ça reste un petit peu fermé, le temps de piquer les propretés. Ensuite, on va procéder exactement de la même manière que pour les autres propretés. Donc on va mettre les rectangles endroit contre endroit en prenant en sandwich cette fermeture éclair, et en fait on va se fier au repère pour venir placer juste au bord du repère les deux petits morceaux de propreté. On fait une piqûre à 1 cm et une fois que c'est fait, on retourne, on vient cranter et on fait aussi bien sûr la petite surpiqûre. On enlève l'excédent de tissu. Et on va pouvoir positionner la fermeture éclair endroit contre endroit sur un des deux corps. Pour l'épinglage, je commence par un côté, puis je viens épingler l'autre, comme ça je répartis bien mon épinglage. Ensuite, je prends la partie doublure et je vais la mettre endroit contre envers de la fermeture éclair. Donc l'endroit de la fermeture éclair était contre le corps et l'envers va se trouver contre la doublure. Donc je reprends mon épinglage et j'insère juste ma doublure en plus. Je fais une piqûre à 1 cm à l'aide du pied exprès pour fermeture éclair. Je pique délicatement tout le long et lorsque je vais me retrouver face au curseur, je vais laisser mon aiguille plantée, lever mon pied, lever le tissu pour ouvrir le zip et faire en sorte que le curseur se retrouve pas à un endroit qui me gêne pour piquer. J'ouvre ensuite mon travail de sorte à faire basculer la doublure vers l'intérieur. Cela va plaquer envers contre envers le corps et la doublure, comme ici. Et en fait, pour bien tirer la doublure vers l'intérieur, qu'elle ne me gêne pas pour faire la surpiqûre, j'épingle comme ici le tissu, je le tire un maximum pour vraiment que ça reste bien ouvert le temps que je fasse la surpiqûre sur le dessus. Je m'applique pour faire une jolie surpiqûre et maintenir tout en sandwich. Et je vais procéder de la même étape avec la deuxième partie du corps. En fait, c'est comme une trousse. Si vous avez déjà cousu des trousses, c'est exactement le même système. Donc, je remets ma fermeture éclair endroit contre endroit avec la deuxième partie du corps extérieur et je viens l'épingler. Puis je positionne l'endroit de ma doublure par-dessus et je viens piquer le tout à 1 cm de la même manière que le côté précédent. Une fois que c'est piqué, je vais faire exactement la même chose et je vais faire la dernière surpiqûre.
Maintenant, j'ouvre le zip et je veille à ce qu'il reste ouvert pour toutes les prochaines étapes. C'est très important pour pouvoir bien retourner la trousse une fois qu'on sera sur la partie doublure. On va venir placer endroit contre endroit les deux corps de sac. Puis on place endroit contre endroit les deux doublures, comme ici. Et au niveau de la jointure, au niveau des propretés, on va faire en sorte que ça soit placé comme je vous montre sur la vidéo. Une fois que les milieux sont bien épinglés, on va épingler tout le tour, donc le corps de sac et sa doublure, soit qu'on va laisser une ouverture d'une quinzaine de centimètres pour la partie doublure en bas. Mais sinon on pique tout le tour, endroit contre endroit, à 1 cm. Une fois que c'est piqué, on va venir pincer tous les coins. Pour ça, on va venir mettre une épingle pour que le milieu de la couture côté et le milieu de la couture du fond de sac, c'est une trousse mais vous avez compris, soient reliés. Donc hop, il faut que ça sorte vraiment sur la couture du milieu. Une fois que ça c'est bien checké, on va venir faire une ligne à 6 cm, comme sur la vidéo. Une fois que cette ligne est tracée, on va venir faire une piqûre à cet endroit-là. Et on procède de même pour les 4 coins. Ne les coupez pas après les avoir cousus parce qu'ils vont servir à maintenir ensemble la doublure et le corps par la suite. Pour le moment, par l'ouverture précédemment laissée, on va retourner la trousse. Une fois qu'elle est retournée, on va s'occuper de bien mettre en avant les propretés. Donc pour ça, on va retourner par l'ouverture de la doublure, sortir exclusivement ce petit coin au niveau des coins de la fermeture éclair et on va venir couper l'excédent de tissu. Attention à ne pas couper dans la couture, il faut vraiment couper dans la marge de couture. Et ensuite, on va repousser au maximum les angles pour les rendre les plus jolis possibles. Une fois que c'est fait, on va retourner dans cette ouverture de doublure. Et avec la main, on va venir chercher la pointe du sac, le petit coin qu'on avait cousu, du corps de sac et celle de la doublure et on va venir les positionner ensemble pour venir faire une petite piqûre de maintien, comme sur la vidéo. On fait ça pour les deux coins et en fait ça permet vraiment de maintenir la doublure et le corps ensemble. Une fois que c'est fait, on va pouvoir refermer la doublure avec un point à la main ou un point machine. On va enlever l'épingle qui maintenait le nœud et on va nouer. C'est une des parties les plus délicates pour faire un joli nœud qui ne replie pas trop le modèle sur lui-même. On peut imaginer aussi faire le nœud une fois que la trousse est remplie pour pouvoir vraiment faire le nœud comme il faudrait, c'est-à-dire qui respecte le volume qu'il va y avoir dans le sac, dans la trousse. Et une fois qu'on est satisfait de son petit nœud, s'il ne tient pas suffisamment à notre goût, on peut venir faire un petit point à la main en haut et en bas. La trousse de toilette est donc terminée, le zip fonctionne, on veille à ce que tout soit bien en place, on aide encore un petit peu la trousse à se mettre en forme. Elle aura une plus jolie forme quand elle sera remplie, bien évidemment, mais le travail est maintenant terminé. Ce tuto est maintenant terminé, j'espère que ce hack du sac El Chiquito vous plaira. J'ai super hâte de voir vos réalisations, n'hésitez pas à me les partager sur Instagram ou par mail. Ça me fait toujours super plaisir de voir ce que vous avez fait avec mes patrons. J'ai eu énormément de jolis retours sur mon patron gratuit du Cabas Inspi Cézanne El Regalo, je vais pas y arriver. Et du coup ça me fait super plaisir. Maintenant j'ai hâte de voir comment on va prendre ma boutique de patron de sacs parce que c'est vraiment un projet que j'ai depuis super longtemps et je suis à la fois ultra contente d'aboutir sur ce projet et à la fois ultra stressée parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à cœur. Donc j'espère que ce hack vous a plu. Je vous montre
le petit sac qu'on a fait ensemble en vidéo. Enfin c'est pas un sac du coup, c'est une trousse de toilette, mais ça peut aussi s'imaginer comme petit sac pour petite fille je trouve, ou pas que petite fille, mais ça peut être trop mignon porté à la main. Moi personnellement j'aime bien porter mes sacs avec des bandoulières, mais avec ce système de fermeture éclair, tac, on va pouvoir y ranger son maquillage, ses crayons, ce qu'on a envie d'y ranger. Super pratique aussi, ça peut être une jolie décoration dans une salle de bain, remplie de jolies choses de salle de bain. Bref, j'espère que ça vous plaira. Moi je vous dis à bientôt, très prochainement d'ailleurs, pour une prochaine vidéo. Et bientôt également la sortie des petits nouveaux. À bientôt et merci beaucoup.